Bonjour monsieur dame, comment ça va? Eh oui, un live pas prévu, c'est pas beau ça? On est en vacances, en tout cas nous sur Zataz, on est en vacances dans 1 heure. Et il n'était pas question de partir comme ça sans vous faire des gros bisous, mais surtout pour vous proposer, eh bien, les dernières actualités diffusées en 2023 par votre blog préféré. En tout cas, j'espère que vous allez bien, il est 18h, on est à la cool, 18h02 même plus exactement, en ce 28 décembre 2023. Merci à ceux qui étaient là pour les rediffusions toute la journée, j'espère qu'elles vous ont plu. Il y a eu des reportages, des interviews, des émissions de la Zataz émission sur Twitch tous les mardis et les jeudis à 19h30. Sauf aujourd'hui, c'est comme ça. En tout cas, quelques actualités qu'on va passer rapidement, mais voilà, il était important d'en parler. C'est des choses qui ont été diffusées sur zataz.com. Ah, n'hésitez pas à donner votre avis, les copains. N'hésitez pas à donner votre avis, les copines. Ça nous permettra de pouvoir en discuter. Vous allez voir, il y a du scope. Non, il y a du scoop de Zataz. On va pas l'appeler ça comme scoop. Moi, je préfère appeler ça comme une alerte. Une alerte que j'ai lancée sur zataz.com, mais aussi sur le service Veille Zataz. Parce qu'il y a le protocole Zataz qui est d'aider les internautes, d'aider les entreprises totalement bénévolement, sans aucun intérêt financier derrière, sans strictement aucune fondation, organisation non gouvernementale ou je ne sais trop quoi encore. Non, c'est important, nous, cybercitoyens, si on découvre des choses, d'alerter. Parce que alerter, c'est clairement sauver les autres. Alors parmi les actualités, vous allez voir, je vais vous parler par exemple de ce que j'ai découvert, une fuite de données concernant ce qui semble être la boutique du Ritz, l'hôtel de luxe. On va parler aussi d'une découverte de dizaines de milliers de pièces d'identité avec les photos des internautes en mode selfie. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. On va vous parler aussi des pirates de ALPHV, Black Cat et le FBI. L'aventure, entre guillemets, continue. Il y a, côté autres informations, Colipay, une boutique de livraison rapide sur l'une des plus belles îles du monde. Cocorico, vous allez voir, on en parle dans un instant. On va vous parler aussi du piratage informatique, de la maison mère de la Paramount ou encore de la chaîne CBS, et vous allez voir, c'est complètement dingo. Alors voilà, quelques petites actualités pour une heure qui n'était pas prévue. Mais c'est pas grave, ceux qui viendront à 19h30, ils auront la rediff. Vous êtes là, eh bien c'est à vous, le cadeau. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, vous tapez @zataz.com. Voilà, @zataz.com dans le chat. Si vous avez des questions à me poser, en tout cas un petit coucou à Ouké et Chris qui est là depuis un sacré paquet de temps là, il a même profité des rediffusions de l'après-midi. Salut à toi Nablemove et salutations aussi à tous ceux qui sont passés sur la chaîne ou qui sont là au moment où je vous parle. Tiens d'ailleurs on va remercier qui? Eh bien on va remercier Macaire qui est venu, voilà, il a posé son petit follow dans la cyber émission. Eh bien salut à toi LOL23 ainsi que Diego Costo, Chéri Apple Jaws, bref merci les amis, les nouveaux follow de la cyber chaîne de Zataz. Alors côté actualité, eh bien c'est simple, on va les regarder directement sur zataz.com, ce que j'ai pu vous diffuser. On va regarder déjà côté information autour de ces hackers vietnamiens. Je vous mets d'ailleurs l'URL dans le chat si ça vous intéresse, le chat de Twitch, bien sûr vous l'aurez compris, et vous récupérez l'article là en temps réel. Et si vous êtes sur YouTube, eh bien sur YouTube, c'est en dessous, là, dans le descriptif. Alors, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit cœur, un petit follow. Suivez la chaîne de Zataz sur YouTube. C'est plusieurs centaines de vidéos diffusées, voilà, depuis quelques temps maintenant. En tout cas, c'est 2 à 3 vidéos diffusées par jour. Cybersécurité pour le grand public. Donc, follow la chaîne si vous souhaitez être alerté des vidéos, reportages, interviews et rediffusions de la cyber émission. Alors, cet article correspond à quoi? Eh bien, souvenez-vous, vous avez peut-être suivi ça en temps réel hier, dans les rediffusions de Zataz, où il y avait aussi les articles diffusés dans le chat. Eh bien,
On a infiltré des hackers vietnamiens pas comme les autres. Alors d'abord, ils sont pas des centaines. On a plus ou moins l'assurance qu'il y en ait au moins 2, dont un étudiant d'une grande école informatique à première vue basée au Vietnam, sublissime pays entre autres. En tout cas, si on pouvait parler de ce pays de manière positive par rapport à ce pirate informatique. Alors que fait-il ? Eh bien, à partir de Facebook et de Messenger, il essaye et il réussit à convaincre des internautes à cliquer sur une pièce jointe qui est un dropper. Le dropper va chercher un code Python et ce code Python fait un massacre dans les ordinateurs où il vole toutes les informations de l'ordinateur ultra sensible. Bref, c'est un stealer. Mais là, dans cet article, vous découvrirez les informations correspondant à ce pirate informatique, dont par exemple un extrait du code source de son code Python qui prouve, en tout cas, qu'il connaît bien le Vietnam, vu qu'il utilise Cococ. Cococ, c'est quoi ? Eh bien, c'est le navigateur Made in Vietnam. Voilà, donc ça pourrait être un élément supplémentaire de preuve à qui on a affaire, même si on sait que dispatcher de fausses informations pour noyer les gens et leur faire croire à être dans une situation géographique affiché, et on se base peut-être, et on se sauve, et on se cache surtout peut-être à l'extrémité, en tout cas l'autre côté du pôle. Toujours est-il que vous pourrez récupérer les informations. La cartographie de Monsieur Chung, et oui Monsieur Chung, on a réussi à le remonter sur Telegram, il s'envoie les informations qu'il a pu collecter. Alors nous on a pu en mettre sous le coup de plus de 40 000. L'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a été alertée. La gendarmerie nationale, vous le savez peut-être, mais je suis lieutenant-colonel de gendarmerie nationale, mais en réserviste citoyen, et je suis accolé, je suis serviteur du COM Cybergend, et donc du coup ils ont été alertés aussi, le C3N, et ils s'occuperont en tout cas des Français qu'on a contacté, nous, avec le protocole Zataz, pas le service Zataz, non, vraiment le protocole Zataz, qui est quelque chose que j'ai mis en place il y a plus de 30 ans, totalement bénévole, et tous les mails qui sont apparus dans ce que ces pirates ont pu voler, on a contacté les entreprises, les particuliers, etc., pour les alerter. Personne n'a répondu. Allez, on va se dire que c'est Nouvel An, ces gens-là se disent « Oh là là, c'est un pirate informatique qui nous alerte !» Mais ils ont été cliqués comme des couillons quelques jours auparavant sur allez, vas-y, viens voir mes gros seins. Bref, on en parlera peut-être un jour. En tout cas, l'ANSSI et le C3N ont eu les informations sur les personnes piratées. Le C3N et l'ANSSI, clairement, vont contacter ces entreprises que je ne citerai pas. Je ne citerai pas les entreprises, mais il y avait franchement du lourd. Bref, ça montre que ces pirates informatiques, ils sont pas russes, ils sont pas chinois, ils sont pas français, ils sont partout sur la planète, et ils ont des méthodes plus ou moins efficaces. Bref, nous, on a réussi à les remonter et à lancer l'alerte. N'hésitez pas à partager. Alors, parmi les autres informations du jour, en ce 28 décembre 2023, c'est le dernier live de l'année de la cyber-émission que vous pouvez retrouver tous les mardis et jeudis 19h30 sur Twitch, mais aussi les rediffusions sur YouTube, avec plein d'autres reportages. Donc, follow les chaînes, fais-toi plaisir, ainsi que sur les réseaux sociaux, si tu veux suivre nos actualités. Alors, parmi les actualités, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une étude qui vient d'être diffusée, là. Je vous mets d'ailleurs le lien sur Twitch. Là, juste en dessous, sur Twitch, vous avez l'URL correspondant à cet article qui explique que plus de 400 boutiques en ligne ont été infiltrées par des pirates informatiques. Et je vous en parle là dans un instant parce que vous retrouverez bien sûr là le lien là dans le descriptif sur YouTube si vous regardez l'émission à partir de YouTube. Alors, qu'est-ce que cette histoire ? Eh bien, c'est simple. Souvenez-vous, Zataz vous en parle depuis quelques années, il y a un groupe de pirates informatiques, entre autres, mais qui est lui très connu pour avoir été d'une puissance loin d'être négligeable, il s'appelait Joker. Joker, que fait-il ? Il fait l'attaque de l'homme du milieu, The Middle. Voilà, je me mets au milieu entre le commerçant et le client. Je trouve des moyens, par JavaScript ou d'autres techniques que je ne citerai pas ici, c'est pas le lieu, mais toujours est-il, il arrive à se mettre au milieu et à intercepter les données bancaires. Et que s'est-il passé ? Là, il y a quelques jours, Europol, on va l'appeler... On va généraliser cette information par la police européenne. Salut à toi, Rudstone 15. Europol vient d'annoncer que 400 boutiques ont été infiltrées par ce type de cyberattaque.
par l'attaque de l'homme du milieu qui a permis à des malveillants, à première vue, d'intercepter quelques données bancaires. Alors, c'est 17 pays qui ont été impactés et qui, surtout, a mis en place ces polices dédiées à cette cyberattaque. Europol, donc, en collaboration avec ces 17 pays, donc je vous les affiche. On se retrouve avec la Grèce, l'Albanie, la Belgique, etc., etc. C'est pas négligeable. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été aidés par deux entités, deux entreprises privées. Donc c'est ça, c'est l'importance de la collaboration privée-publique. Bon alors, il y a une entreprise qui est une entreprise russe, et la deuxième est un spécialiste. Un spécialiste de la protection justement des boutiques en ligne. Il travaille donc sur cette protection, et là, ils ont repéré déjà il y a quelques temps des cyberattaques utilisant cette technique de l'attaque de l'homme du milieu. Alors, comme je vous le disais, c'est pas nouveau. Je vous l'ai marqué dans l'article, d'ailleurs vous retrouverez le lien si ça vous intéresse. Mais déjà en 2022, c'était 962 boutiques qui avaient été impactées par ce type de cyberattaque. Bref, les pirates ne perdent pas le nord, soyons très clairs. En parlant de pirates informatiques qui adorent s'initier dans l'informatique, les données personnelles des entreprises, il y a pas mal d'entreprises qui font un petit peu comme si de rien n'était. Voilà, on met tout sous le tapis, ni vu ni connu. Heureusement, la loi est là pour leur rappeler qu'ils doivent alerter les autorités d'une infiltration, d'un piratage informatique. Sans me lancer la moindre fleur, mais il y en a plein d'autres qui le font. Alors je parle pas des mythomanes qu'on voit à droite à gauche, je parle des vrais lanceurs d'alerte. Il y a aussi, grâce à ces alertes, que les particuliers, les entreprises sont au courant de potentiellement une infiltration. Et ensuite, parallèlement, bien sûr, vous l'aurez compris, les fuites de données. Un exemple très concret avec, une entreprise américaine qui n'est pas négligeable. D'ailleurs, je vous mets le lien sur Twitch et vous retrouverez le lien sur YouTube, là, juste en dessous dans le descriptif. National Amusement, c'est qui ? C'est une énorme société qui gère, entre autres, la Paramount ou encore CBS. Bref, je vous cite que ces deux géants de l'entertainment, de l'audiovisuel. Que s'est-il passé ? 2022, l'entreprise est cyberattaquée, on ne sait pas par qui, on ne sait pas par quoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est cyberattaquée, on n'en sait pas beaucoup plus. Alors Zataz, vous en avez parlé, par le fait que certaines des chaînes de télévision de ce grand groupe avaient été obligées d'alerter clairement soit leurs employés, soit leurs téléspectateurs, parce qu'il y avait eu des fuites de données. Et là, on vient d'apprendre que National Amusement avait eu, entre autres, 82 128 membres de son personnel impactés par cette fuite de données. Ils ont attendu 366 jours pour faire quoi ? Je vous le montre, pour alerter les autorités américaines, pour leur dire, voilà, nous avons eu un petit problème de cybersécurité, on a perdu 82 128 données, voilà le nombre de personnes affectées dans votre état, parce qu'ils ont dû alerter l'État du Maine qui possède son propre RGPD, son propre règlement général des données personnelles, et donc du coup, cette entreprise américaine a été obligée d'alerter l'État du Maine pour ne pas être poursuivi. Ils ont quand même attendu 366 jours pour alerter et donc dire aujourd'hui, nous proposons 1 an de service aux personnes qui ont été piratées, assurance, etc., etc. Oui, c'est bien beau tout ça, les gars. Vous doutez bien que les pirates vont attendre aujourd'hui 366 jours pour commencer à lancer leurs cyberattaques. Bah oui, dans 366 jours, qui se souviendra qu'ils ont eu en cadeau une assurance cyber qui va les protéger en cas d'usurpation d'identité. Pendant les 365 jours là qui vont courir l'année 2024, ils ne risquent plus grand-chose. Ils seront protégés par cette assurance. 2025, on en reparlera. Bref, ça vous montre aussi que ces entreprises, beaucoup d'entreprises, font « je n'ai rien vu, rien entendu et je ne dirai rien ». Sauf que les pirates informatiques adorent communiquer. Heureusement, il y a des lanceurs d'alerte aussi, ça on l'aura bien compris. Et puis heureusement que notre législateur a mis en place des lois pour nous protéger. Parce que sans cette information légale, personne ne serait au courant. Alors, communication, entreprise et pirates informatiques ne font pas obligatoirement bon ménage, soyons très très clairs. Beaucoup d'entreprises préfèrent mettre leurs problèmes cyber de piratage informatique sous le tapis. Heureusement, il y a beaucoup d'entreprises
eh bien, qui respectent leurs clients, qui respectent leurs employés et surtout qui respectent la loi et qui informent et qui alertent de problèmes de cyber qu'ils ont pu ou qu'ils vivent au moment où je vous parle. Eh bien, nous avons la société Colipay, Colipaïs, comme vous le souhaitez en tout cas, est une entreprise française. Alors, elle est basée sur une sublissime île, l'île de la Réunion. Un coucou d'ailleurs à tous mes copains et copines de la Réunion. Bon, cette entreprise a été cyberattaquée. Ils expliquent que entre le 19 et le 22 décembre 2023, des pirates informatiques ont visité, ont fait des choses. Alors on ne sait pas quoi, on ne sait pas du tout ce qu'ils ont pu faire, ces pirates informatiques. Tout ce qu'on sait, c'est ce que nous explique cette entreprise par son communiqué de presse, par une vraie communication ouverte, et surtout, ils en parlent dans leur chat. Nous, on les a contactés, ils ont été tout à fait transparents, etc. Ils expliquent donc que dans cette période, du 19 au 22 décembre, entre 300 et 500 clients, et plus exactement entre 200 et 500 clients, ont pu être impactés par cette cyberattaque. Alors la fourchette est énorme, je vais être très honnête avec vous, entre 200 et 500 clients, il y a 300 où on n'est pas sûr, ça c'est plutôt problématique. La deuxième chose qui est quand même très très étonnante de ces pirates informatiques, c'est que ces pirates informatiques auraient perturbé les livraisons en modifiant les adresses. Ah bon ? C'est quoi l'intérêt ? Un concurrent, juste des idiots du village, et on le sait que malheureusement, dans le grand village planétaire qu'est l'Internet, il y a quelques villages d'idiots qui peuvent potentiellement se regrouper et lancer des idées complètement idiotes qui a pu perturber cette entreprise. Parce que comme elle l'a dit, elle a dû fermer son site internet. Alors d'abord pour protéger les données et aussi pour récupérer des informations. Eh bien tout simplement des informations qui ont pour mission d'aider la justice. Et la plainte aussi qui a été lancée. Bon, écoutez, ces pirates informatiques ont cru être malins, je pense qu'ils ne vont pas gagner, en tout cas ça c'est sûr. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'il y a eu pas mal de gens qui ont râlé n'ayant pas reçu les colis commandés. Bon la cybersécurité c'est aussi ce type de malveillance. Maintenant, on va voir dans le temps, ces pirates informatiques, ils ont obligatoirement dû voler des informations, ou que modifier, je vois pas l'intérêt, mais ils ont peut-être tout simplement exploité un bug. Bref, à suivre. Mais bravo pour la communication de cette entreprise qui l'a clairement écrit, et je pense qu'elle le pense. Ils ont préféré tout couper pour protéger leurs clients que de continuer le business et de ne pas perdre de chiffre d'affaires. On comprend bien qu'ils auront perdu des sous parce que en période de fête, je pense que c'est là où ils font beaucoup de business. Allez, je finis par quelques petites actualités. Zataz a découvert une vente en ligne au moment où je vous parle qui impacte, semble-t-il, la boutique et le commerce en ligne du Ritz. Le Ritz, hôtel de luxe, 5 étoiles, superbe renommée, superbe établissement, et je vous parle même pas des restaurants qui font partie de cet établissement. Et ils ont une boutique en ligne. Eh bien, j'ai découvert dans un black market qu'un pirate informatique était en train de commercialiser une base de données qu'il indique avoir volée à cette boutique en ligne du Ritz. 17 000 clients. Voilà, 17 000 clients. Alors j'ai pu constater certaines informations par des échantillons que ce pirate informatique a diffusés. Alors je vais être très honnête avec vous, nom, prénom, numéro de téléphone, mail, et c'est tout. Et heureusement d'ailleurs. Maintenant on ne sait pas si lui n'a pas pu impacter et exfiltrer d'autres données. Alors comment je sais que ces informations sont vraies, en tout cas dans les échantillons auxquels j'ai pu accéder avec le service Veizataz ? Eh bien, tout simplement, c'est que j'ai appelé 3 numéros de téléphone prévus et diffusés dans cet échantillon. J'ai eu les 3 personnes. Les 3 personnes, donc déjà, m'ont confirmé qu'elles étaient existantes, vu qu'elles me répondaient au numéro de téléphone diffusé par le pirate. Et certains de ces témoins m'ont expliqué avoir fait effectivement des achats dans cette cyberboutique en septembre 2023. Bon voilà, donc toujours est-il que l'entreprise a été contactée, son DPO a été contacté, le responsable des données personnelles. L'ANSSI aussi a été contacté, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. D'abord pour que cette entreprise, qui a quand même une renom, qui a quand même des épaules financières, et aussi surtout s'assurer que ce n'est pas une arnaque ou une blague, si jamais elle contacte le Saint-Bernard, comme moi je les appelle, de la cybersécurité française, ils verront que c'était pas n'importe quoi qui était raconté, et donc prendre toutes les mesures cyber. Ils vont faire appel à des superbes sociétés de cybersécurité, très certainement avec qui ils travaillent déjà, mais personne n'a rien vu, sauf Zataz, c'est le principal, au moins on a lancé l'alerte.
C'est plutôt inquiétant parce qu'il y a du français, bien sûr, vous l'aurez compris, mais du japonais, de l'américain, de l'anglais, bref, un RGPD à l'échelle internationale. Ce pirate informatique, moi, ce qui m'inquiète le plus encore, c'est cette mentalité vraiment de merde, hein, pardon du gros mot, mais ces gens-là se moquent complètement des données qu'ils volent. Soyons très clairs, ils se moquent des individus, de l'humain qui est derrière. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, cette base de données, ils la vendent 5 euros. Alors, on a un pirate informatique qui a décidé de perdre la boule, mais pas perdre la boule mentale, non, il s'est dit, tiens, et si je m'attaquais tout simplement, eh bien, à la loterie. Voilà, vous savez, le loto, vous avez des boules, vous tirez des numéros, et vous espérez gagner le gros lot. Eh bien, ce pirate informatique a attaqué la How Lottery. Alors ça se passe dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis. Il s'est attaqué donc à cette loterie. Et ce qui est intéressant, et d'ailleurs si vous souhaitez en savoir plus, je vous laisse l'article là dans le chat sur Twitch. Et vous retrouverez tout ça sur Google. Voilà, en rediff. Là, ici en bas, vous avez le lien en plus en description. Puis cliquez sur le petit pouce, le petit cœur. Follow la chaîne. Laissez des messages, ça fait drôlement plaisir. Puis suivez cette chaîne sur YouTube aussi. C'est plusieurs centaines de vidéos. Je crois même qu'il y a plus de 1500 vidéos dédiées à cybersécurité pour le grand public. Et donc du coup, être alerté, c'est commencer à se cybersécuriser et clairement alerter. C'est sauver les autres. Et donc dans ce cas, eh bien, la loterie de l'État de l'Ohio, donc qui permet de faire rentrer des sous dans la caisse de l'État, ils ont effectivement bien alerté qu'ils avaient eu une cyberattaque, que tout allait bien, que vous pouvez continuer à jouer, que vous pouvez continuer à retirer votre argent. Bref, ça parle business. Sauf que dans leur communiqué de presse, et d'ailleurs je vous ai mis l'URL de ce communiqué de presse dans l'article que je vous propose sur Zataz, eh bien, ils ont oublié un tout petit détail. Mais vraiment, petit détail. Il y a peut-être des données qui ont fuité, les amis. Ils n'en parlent pas du tout. Bah écoutez, Zataz va vous en parler. Hein, ça fait partie de notre boulot d'informateur, de lanceur d'alerte, en tout cas de journaliste cyber. On a la preuve que la cyberattaque a été lancée par un groupe de pirates informatiques que Zataz vous a présenté en avant-première il y a 15 jours. Eh bien, maintenant, je peux vous citer son nom. Je l'ai fait dans l'article. Je ne voulais pas le faire il y a 15 jours pour éviter que, vous savez, tous ces lanceurs d'alerte, faux lanceurs d'alerte, mais qui, par contre, vont en parler au sein d'entreprises en disant « c'est nous ». C'est pas vrai du tout. Mais toujours est-il que, ben voilà, ce groupe de pirates informatiques s'appelle comment ? S'appelle Dragon Force. Et Dragon Force est un groupe de rançonneurs encore, et oui, encore malheureusement les amis. Et Dragon Force, eh bien, vient d'annoncer que c'est eux derrière cette cyberattaque. Je vous ai mis les captures écran sur zataz.com. Eh bien c'est eux, ils l'annoncent. Voilà, c'est nous, IO Lottery, et surtout la problématique, vous le voyez ici. Bon, vous ne le voyez pas correctement. C'est pas question de fournir des informations ultra sensibles, mais vous l'aurez compris que les pirates informatiques, eux, le font. Ils ont diffusé des extraits de ce qu'ils ont pu voler à cette loterie, et croyez-moi, il y a beaucoup plus que ce que veut bien expliquer la How Lottery. Nom, prénom, numéro de sécurité sociale qui, en Amérique du Nord, mais dans d'autres pays, en tout cas, ce numéro de sécurité sociale permet de faire énormément de choses dans les escroqueries, malheureusement. Il y a aussi qui a gagné, qu'est-ce qu'ils ont gagné, le numéro du gagnant, le mail, l'adresse, bref, il y a la totale. Bon, je vais être très honnête avec vous, comme disent malheureusement les pirates, c'est le jackpot. Ah bah oui, tu m'étonnes, ils ont volé 600 gigabits d'informations ultra sensibles. Voilà, je suis sans voix. Je suis sans voix parce que vous le savez peut-être, Zataz.com, c'est plus de 30 ans d'actualité cybersécurité. J'ai lancé ma société en parallèle de mon blog veillezataz.com qui a pour mission d'aider des entreprises mais aussi des particuliers à savoir si des informations fuitent, des informations sensibles et personnelles, vous l'aurez bien compris. Bon, ça on met ça de côté. Mais dans tous les cas, dans les deux cas, c'est Zataz.com ou le service veillezataz.com, les deux ne matchent pas ensemble. Hein. Ce que fait le veillezataz.com, Zataz.com n'est pas au courant. Sauf qu'il y a des fois des choses qui sont complètement dingues dans ce qu'on peut découvrir. Un exemple très concret. On est en train de travailler pour une entreprise qui nous dit, ben voilà, nous avons des pièces d'identité, on pense qu'elles nous ont été volées sous forme de scan. Alors on est capable de travailler aussi sous forme d'images, etc., etc. Et l'exemple ultra concret, malheureusement, dans notre information du jour sur ce sujet-là, on a une pièce d'identité. On travaille donc sur la photo, sur la pièce d'identité, et on tombe sur un pirate informatique qui est en train de distribuer des milliers, des dizaines de milliers de JPEG
.jpeg, vous savez l'image que vous pouvez créer avec vos outils de photos, de Photoshop pour pas le citer et autres. Donc il n'y a pas de texte, d'accord? Il n'y a pas d'Excel, il n'y a pas de Word, il n'y a que des JPEG. Ah, les JPEG, il y en a beaucoup. Ce pirate informatique, comme je vous le montre dans la capture écran que j'ai pu faire, il en aurait plus d'1 million, d'accord? On est à plus même d'1 800 000 dossiers. Chaque dossier correspond à une personne, à un individu. Des individus, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets l'URL dans le chat de Twitch et vous pouvez retrouver l'article aussi sur YouTube, dans le descriptif, là juste en dessous. Eh bien, ce pirate informatique qu'a-t-il diffusé? Il est en train de diffuser des dizaines de milliers donc, de documents avec des scans de pièces d'identité, mais aussi de photos des propriétaires de ces pièces d'identité. Là, un exemple très concret, vous avez donc des pièces d'identité de Chinois, là c'est même une dame, une Chinoise, mais aussi de Français, d'Américains, de Russes, d'Ukrainiens, de Philippins, de Thaïlandais, de Belges, de Suisses, bref, on est à plusieurs centaines de milliers de documents que ce pirate, semble-t-il, a réussi à voler quelque part. Le quelque part, on le sait. Ça a été volé chez Binance. Comment on le sait? C'est que chaque pièce d'identité, donc dans chaque dossier, il y a quoi? Il y a la photo du propriétaire de la pièce d'identité, sur lequel ce propriétaire de la pièce d'identité a mis le nom de l'entreprise. Et ici, vous avez Binance, avec la date de la prise de photo. Et oui, on a de plus en plus d'entreprises, banques, réseaux sociaux et autres, qui demandent que vous prouviez être bien le bon propriétaire de la pièce d'identité que vous avez pu leur envoyer. Vous scannez les pièces d'identité, vous la prenez en photo, vous leur envoyez, eux veulent la preuve que vous êtes bien le propriétaire. Vous devez vous afficher avec votre pièce d'identité et le document sur lequel vous avez écrit le nom de l'entreprise, et ici c'est Binance. Est-ce que je ne sais pas si c'est français, mais est-ce que cette fuite de données date? En tout cas, dans les échantillons que ce pirate informatique a pu diffuser, on se retrouve avec des données datant de 2018. Voilà, dans l'échantillon. Sauf que le mec nous annonce plus d'1,8 million d'informations. C'est problématique, on est bien d'accord. Alors, c'est peut-être une vieille fuite de données. Mais même si c'est une vieille fuite de données, ça prouve aussi et avant tout que toutes les fuites de données ont n'importe quelle forme. Comme des images, comme je vous le montre là. Et toutes les fuites de données vont nous suivre toute notre vie. Si les informations qui sont diffusées par le pirate informatique en échantillon datent de 2018... Est-ce qu'il en a avant? Est-ce qu'il en a d'après? Toujours est-il que 2018, et là on est en 2023, là aux portes de 2024, ces données continuent toujours à être diffusées. La vie privée de ces gens continue donc à toujours être diffusée. Voilà les copains, les copines, petite 30 minutes d'infos comme ça, tant mieux pour ceux qui étaient là, tant pis pour ceux qui n'étaient pas là, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, ils vont pouvoir retrouver tout ça en rediffusion à 19h30. Ah bah ouais, c'est comme ça Zataz, on est là aussi pour vous servir, de vous faire des petites surprises, et comme c'est, vous voyez, voilà, on est à la fin d'année, on est en vacances nous dans 1 heure, il était important de pouvoir vous proposer ça, de vous fournir des actualités avant tout le monde, en avant-première, et en tout cas, merci à ceux qui sont là, qui sont restés, qui participent à la communauté. En tout cas, j'ai vu qui ici? J'ai vu Shiny Game 64 qui était là. Tiens, d'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais par 64, serais-tu du côté de Clermont-Ferrand? C'était bien sympa, merci. De rien, mon qui écrit, c'est toi qui es bien sympa. Avec la petite mousse, un top. Mon âme le move qui me dit, je dois être dedans, je pense. Je peux pas l'affirmer, je peux pas t'en dire plus, malheureusement, mon pauvre Nable Move. Tout ce que je sais, c'est que ce pirate informatique est en train d'en diffuser énormément, très certainement, pour attirer le chaland, pour vendre le reste, ou en tout cas, d'autres données qu'il a potentiellement en main. Je regarde si vous aviez posé d'autres questions. Salut Damien et toute la team, ça c'était mon Redstone qui est apparu là tout à l'heure, et je te salue du coup à l'oral. C'est comme ça. Bon les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc à l'année prochaine, la bonne grosse vanne de la veille de Nouvel An. Je vous fais donc des gros bisous, hein, si, soyons très très fous. 19h30, je vous rebalance ce qu'on a fait là. Voilà, parce que c'est important aussi pour ceux qui attendent à 19h30 cette émission. Et puis, non, plus Pays de Loire, mais 64, première partie de mes origines. Pays Basque. Ah, Pays Basque, donc obligatoirement quelqu'un de bien. Allez, je vous fais des gros bisous. Tchuss. Ah oui, revenez. On se revoit le 2 janvier 2024, 19h30, sur Twitch. Puis en attendant, allez sur zataz.com, sur les réseaux sociaux de Zataz, et sur le YouTube. Allez, des gros bisous, et comme dit Nable Move, bonne fête à tous, et bonne fête à tous.